Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de quitter mon laboratoire de pâtisserie pour vous emmener avec moi à la rencontre de deux torréfacteurs parisiens que j'apprécie beaucoup et que j'ai rencontrés il y a un an, avec qui je devais collaborer sur une pâtisserie éphémère avec French Dose. Comme ça s'est pas fait, j'ai trouvé une autre façon de collaborer avec eux en utilisant leur café en infusion dans mes pâtisseries. Donc là pour le moment on va aller visiter leur atelier de torréfaction. C'est parti, suivez-moi! Salut Raphaël! Salut Muriel, tu vas bien? Ça va? Ouais? Check! Ok, super! Muriel, bienvenue. Écoute, merci. Bienvenue chez nous. Donc c'est ici qu'on travaille, c'est un atelier collaboratif comme je te disais, on n'est pas tout seul, on travaille avec une dizaine de torréfacteurs. On utilise donc tous cette grosse machine que je te montrerai plus en détail juste après. Le torréfacteur sur lequel on bosse. Et donc tu vois, c'est un grand espace sur lequel on peut à la fois avoir un peu tous nos cafés verts qu'on va stocker, la machine sur laquelle on va torréfier et puis plein d'équipements qu'on utilise au quotidien et qu'on met en commun. Et donc voilà, c'est ça qui est vachement chouette ici, c'est que voilà, c'est un espace, mais c'est pas juste ça, on est aussi avec tout un collectif et voilà, on partage beaucoup de choses, beaucoup de savoir aussi. Donc, super intéressant ça! Donc c'est ici qu'on bosse et puis comme tu vois, alors on a changé d'atelier récemment. C'est hyper grand et ouais, ça fait plaisir, puis on voit là que tout le monde est ensemble, discute, c'est super sympa. Voilà, exactement. Je vois le café là un peu partout là. Ouais. Ça donne envie, c'est beau. Ça donne envie, donc chaque torréfacteur reçoit ses sacs de café vert, donc tu vois c'est des sacs assez imposants, entre 60 et 70 kilos. Et donc on les entrepose ici, chacun a sa palette. Et ben, je vais te montrer les miens si tu veux. Ouais, carrément, avec plaisir. Ça donne envie de voyager, ça? Exactement, donc ce qu'on reçoit, en fait, ça ressemble à ça. Donc, tu vois, c'est des sacs en toile de jute, à l'intérieur desquels il y a un sac hermétique. Et donc là, on voit le café vert. Donc, tu vois, je te montre à quoi ça ressemble. Donc, en fait, on se rend compte par rapport au café torréfié que c'est beaucoup plus petit et surtout ça n'a pas du tout cette odeur caractéristique du café, c'est une odeur qui est très très végétale. Complètement. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait tout se fait lors de la torréfaction. Enfin, bien sûr pas tout, la qualité du café vert joue énormément sur la qualité du produit final évidemment, mais c'est encore très différent. Là il y a presque une odeur de ah oui, l'odeur est très maïs, forte, hein. voilà, quelque chose très très verte, très forte. C'est une odeur très verte, voilà. Je peux goûter? Ouais, bien sûr. Je vais en prendre qu'un parce que c'est très dur. C'est très vert. Ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Je vais retrouver avant la fin. Donc voilà, et donc ici il y a toutes les informations sur le café lui-même. Donc là, tu vois, c'est celui-ci, c'est notre café du Mexique. Donc là, il est dans un sac de 35 kg, ce qui est en fait relativement peu. Puisque, donc tu vois là c'est pour ça qu'on a pas mal, normalement on est plutôt sur des sacs, celui-ci c'est 69 kilos. Ah ouais, waouh! Plus classique, voilà. Ok, d'accord. Faut avoir des gros bras quand même pour ou alors il faut se récupérer. les traîner, Ok. C'est assez sport. Bon, vous avez compris, faut pas emmerder Raphaël quoi. Donc ici c'est notre stock et donc tu vois chaque torréfacteur a sa palette. Donc là tu as les différentes palettes. Ici c'est les cafés qui sont bio et là on a encore beaucoup d'autres. D'accord. Donc voilà. Ok, super. Super. Bon bah tu veux nous parler un peu de la torréfaction du coup? Ouais, bien sûr, allez on y va. La machine sur laquelle on travaille. Ouais. Donc ici, donc c'est un torréfacteur, c'est la machine qu'on utilise pour passer du café vert que je te montrais dans les sacs au café torréfié qu'on va pouvoir consommer, qu'on va boire, avec lesquels on va pâtisser. C'est à partir de là que ça commence à vraiment sentir le café, en tout cas l'odeur qu'on connaît. On va insérer le grain vert et en fait on va l'exposer à une forte chaleur, en fait à une flamme, dans un tambour qui tourne et c'est l'exposition à la chaleur assez rapide qui va permettre au grain de chauffer, de changer de couleur et de grossir aussi. Donc en fait, il y a une partie... grossit aussi. Voilà, c'est ça. En fait, il va perdre une partie de son eau et il va faire un petit peu
un petit crack Comme un caractéristique. popcorn. Exactement. Donc quand on torréfie, on entend le crack qui nous dit « Ah, le café est presque prêt ». Et en fait, à partir de là, on va ouvrir ici la vanne, faire sortir et faire refroidir. L'idée, c'est que ça refroidisse assez vite le café avant de le conserver. Donc en grain, on peut ensuite l'utiliser immédiatement ou alors le moudre. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant ce côté sensoriel en fait que j'avais jamais entendu parler de ça. Et donc vraiment la flamme en fait tout se passe à l'intérieur là. Voilà, exactement. En fait tout se passe ici. On peut vérifier au fur et à mesure de la torréfaction ce qui se passe avec le petit hublot qu'on a là. Et puis voilà, avec un petit outil aussi qu'on a pour sortir le grain et regarder comment il se comporte. Mais effectivement, toutes les odeurs et puis l'apparence du grain de café arrive au moment de la torréfaction. L'idée, c'est aussi d'ajuster la torréfaction au profil du café, donc au café lui-même, et puis à ce qu'on cherche à développer chez ce café. Donc en fonction du résultat qu'on poursuit, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes paramétrages pour la torréfaction. Et donc une fois qu'il est torréfié, on ouvre ici la vanne et on va faire refroidir très rapidement ici le café. Donc là, le café vient d'être torréfié, il refroidit quelques minutes et ensuite on pourra le conserver. On le conservera en grains, et bien à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air pour qu'il se conserve au mieux. Ok, comme les épices. Exactement. C'est une discussion qu'on avait eue avec Raphaël au moment où je lui avais parlé des infusions pour mes desserts de café et à base de café. Et notamment sur la torréfaction. Là, c'est vrai qu'on est sur une machine qui nous permet d'ajuster à chaque instant de la torréfaction un paramètre et donc de jouer réellement sur le rendu final. Et c'est ça qui va nous permettre de nous distinguer de d'autres torréfactions de café puisqu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus spécifique, de beaucoup plus travaillé pour une origine, pour un résultat et pour certaines palettes aromatiques. Ouais, complètement, c'est votre spécificité, c'est ça que j'aime beaucoup chez vous justement, c'est que vous prenez en compte votre dessert, votre lapsus, vous prenez en compte votre café comme moi je prendrais en compte un fruit et la maturité d'un fruit en fait. Exactement, on le travaille en fait effectivement de la même manière, on va aller vraiment vers un résultat, ouais, complètement. Super, super intéressant. Là, tu vois. Yes. En tout cas, ça sent vraiment, vraiment beaucoup trop bon. Hein. C'est un plaisir. Hein. Ça, c'est le café du mix. C'est pas Ouais. Tu dois sentir super bon le soir quand tu rentres à la maison. Oui. Je pense que mes voisins doivent penser que je suis complètement... assommée au café. Ouais. Super. Hop. Je te le fais goûter? Ah bah ouais, avec plaisir. Alors bah écoute, je te propose de te faire goûter le El Cedro, donc le café du Pérou que tu vas utiliser au Grand Colbert. Évidemment. Alors, on va commencer par le goût. Oh là là, mais l'odeur est juste incroyable quoi, c'est fabuleux. Broyé en direct, c'est juste génial quoi. En plus, il vient d'être torréfié là. Il a été torréfié là il y a 1 heure. Oh là là, la fraîcheur quoi. C'est ça. Hop. Et on va pouvoir y aller. Voilà, on en a pour 5 minutes. Ok, super. Bon là en plus, j'imagine qu'on est sur une super machine de compète. Oui, c'est une bonne machine filtre, ouais. Trop bien, j'ai hâte. Donc là, on va avoir la chance de goûter le café El Cedro qui vient d'être torréfié, qui vient d'être broyé et celui que je vais surtout utiliser sur ma pâtisserie. Et on va pouvoir demander un petit peu plus à Raphaël ce que c'est qu'un café de spécialité, comment est-ce qu'il travaille et pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de créer leur société aussi. Tu vois, le café en fait est très clair, hein. on le voit tout de suite. Ouais, c'est vrai. Par rapport à un café qu'on achèterait en grande surface. Et c'est quoi qui fait ça? Du coup, c'est vous la torréfaction? Et en fait, c'est la torréfaction qui est vraiment plus claire. D'accord. Tu vois le grain, d'ailleurs le grain, comme on l'a vu tout à l'heure, ouais. il est quand même plus clair que ce qu'on a l'habitude de voir, même si souvent quand on voit du café, il est moulu déjà, donc on se rend moins compte de la couleur. Mais oui, le grain est vraiment plus clair. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Parce que on torréfie moins. L'idée est que quand tu es sur des torréfactions plus claires, tu conserves un petit peu mieux les arômes justement
de fruits, de fleurs, ceux que nous on aime beaucoup valoriser dans nos cafés. Ça me parle complètement parce que même sur les fruits secs, souvent je trouve que les fruits secs sont trop torréfiés et c'est extrêmement dommage. On n'a plus toutes les saveurs qu'on peut avoir, la multitude de saveurs qu'on peut avoir. Super, merci. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, on va s'asseoir? Ouais. Oh là là. Là, est-ce que tu retrouves les arômes? Ouais, alors c'est complètement différent, c'est ça qui est génial. Mais on a ce côté même presque plus beurré en fait que dans l'infusion que j'ai faite. Et ça englobe là, enfin, c'est génial. On a la petite acidité dont tu m'avais parlé, mais qui n'a rien à voir avec l'acidité que j'ai pu connaître sur d'autres cafés, et qui est vraiment agréable. Non, franchement, qui est mesuré en fait. Et après, c'est sûr que voilà, le café évolue en fonction de la préparation, bien entendu. Là, on l'a préparé en méthode filtre. Toi, tu avais fait une infusion à froid, il me semble. C'est ça. Donc forcément, ça impacte le rendu final et les arômes qui vont prévaloir. Ah, c'est génial. Vous testez tous vos cafés, vous les testez avec des extractions différentes? Ouais, bien sûr. Alors tu verrais chez nous, hein, on a énormément de machines. On passe notre temps à goûter en permanance ce qu'on fait, à ajuster au taquet, aussi du coup. en fonction de... Voilà. Alors voilà, on a un petit agenda pour pas tout faire le même jour, mais donc bien sûr, à chaque fois qu'on torréfie, on teste. Alors, il y a une méthode qui s'appelle le cupping, qui est assez répandue parmi les torréfacteurs, qui permet en fait de mesurer les propriétés aromatiques d'un café. Donc là, c'est vraiment juste du café, de l'eau chaude, c'est quelque chose d'assez standardisé. Et l'idée, c'est de pouvoir comparer tous les cafés avec un mode de préparation uniforme. D'accord, ok. Mais bien entendu, on teste aussi notre café comme nos clients le consomment, donc en filtre, en espresso, voilà, en cafetière italienne, piston, tout en fait. Bon, alors, mais entre nous, là, comme ça, c'est quoi votre secret vraiment? Parce que je suis vraiment tombée sous le charme de tous vos cafés, même si j'ai eu un coup de cœur pour El Cedro. C'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous faites pour avoir un café aussi bon? Alors, il y a beaucoup de choses qui jouent pour avoir un bon café. Il y a le choix du café vert, ça c'est indéniable. Donc on a un café vert voilà, qui provient de fermes qu'on a sélectionnées, qui nous ont beaucoup plu, pour lesquelles on a eu à chaque fois des gros coups de cœur. Et ensuite, c'est la torréfaction. Je te montrais, la torréfaction, c'est vraiment des paramètres en temps réel. Comme je te le dis, nous, on passe notre temps à ajuster. C'est comme toi avec tes recettes, en fait. On passe notre temps à rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça, un peu plus de chaleur, un tout petit peu plus de temps. Voilà, c'est beaucoup de paramètres qui permettent d'aboutir à la fin à tous ces arômes-là. Et sur la sélection du grain, on travaille avec des producteurs qui ont des méthodes de récolte qui sont extrêmement exigeantes. C'est-à-dire qu'ils vont récolter toutes les cerises de café à la main, une fois qu'elles sont vraiment arrivées à maturité. Donc ça permet d'avoir des fruits qui sont voilà, de très bonne qualité. Ensuite, il va y avoir un tri qui va être assez rigoureux aussi. Donc on va enlever tout ce qui risquerait en fait, de venir un petit peu tacher les saveurs. Exactement. Ouais, okay. Il faut avoir à l'esprit que voilà, un seul grain de café qui est abîmé, ça pourrait venir impacter toute une tasse en fait. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de travail du côté des pays producteurs sur justement la récolte et le tri des grains. Et ensuite, nous, bien sûr, on s'assure que le grain est conforme à nos attentes. Et ensuite, c'est au moment de la torréfaction qu'il y a vraiment ce travail. Et c'est la torréfaction artisanale qui fait vraiment aussi une grosse différence. Il y a vraiment un contrôle qualité du début à la fin, quoi. Vraiment, c'est fin, c'est beau à entendre et je comprends la qualité du café final parce que vraiment, je suis tombée sous le charme. Même quand je fais mon infusion, là, j'en ai fait plusieurs et à chaque fois, je suis bourrée d'émotions. C'est génial. Ça fait plaisir à entendre. Mais alors du coup, justement, les producteurs, vous leur donnez quand même une place assez particulière auprès du consommateur. C'est ça, c'est-à-dire que pour nous, c'était très important d'insister sur voilà, le rôle du producteur pour aboutir à ce produit fini. On ne pourrait pas simplement dire, voilà, c'est nous, Géniaux Torréfacteurs, qui parvenons à des cafés de ce niveau de qualité. Il y a aussi beaucoup qui est fait en amont. Et donc pour nous, c'était très important c'est voilà, de valoriser ce travail du producteur. Ça joue donc sur la façon dont on achète nos cafés, tout bonnement. Donc on achète des cafés qui sont à prix fixe.
Il faut avoir à l'esprit que le café, c'est une matière première qui est cotée en bourse. Donc nous, on achète le café à un prix qui est beaucoup plus élevé que celui du marché et qui est à prix fixe. Donc ça, c'était très important pour nous de fonctionner de cette manière-là. Super. Et ça joue aussi beaucoup d'ailleurs dans la préservation en fait, de ces fermes en fait, dans les pays producteurs. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs en fait, qui ne parviennent plus à vivre de leur travail et qui du coup partent faire autre chose. Et ça a beaucoup de conséquences, notamment sur la diversité des cafés qu'on peut boire. Il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées parce qu'elles ne sont plus cultivées. Et c'est aussi une valorisation qu'on a tenu à faire à travers voilà, notre site où déjà on indique qui est le producteur, on donne son nom, on donne l'emplacement exact de la ferme. Oui, c'est si on génial. veut aller regarder sur Google Maps, on peut. Quand on travaille avec un producteur, on choisit le grain, mais on choisit aussi la personne. Ouais. Voilà, c'est ça. La personne avec qui on travaille, ses valeurs, ses projets. Et donc par exemple, un des cafés qu'on a, le café du Mexique, qu'on a, le producteur, c'est quelqu'un qui a aussi toute une réserve naturelle, c'est vraiment quelqu'un qui a aussi un projet social, qui a beaucoup œuvré en fait pour la collectivité sur place. Donc ça nous a aussi beaucoup parlé. C'est un pionnier du café élevé en biodynamie, donc ça c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et puis pour le café du Pérou, celui que tu as sélectionné, on a aussi beaucoup aimé l'histoire qu'il y avait derrière. Donc c'est une femme. C'est Linda Diaz, exactement, c'est ça, voilà, ouais. qui est productrice, qui a une toute petite plantation, mais voilà, qui fait des fleurs, qui a d'autres productions aussi à côté. On travaille un peu de la même façon. C'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important aussi de savoir l'humain qu'il y a derrière. Et c'est ce qui m'a aussi séduite, de savoir qui est-ce qu'il y avait derrière à des milliers de kilomètres. Et voilà, il y a mon café qui est là dans ce petit dessert final qu'il faudra absolument d'ailleurs que vous veniez goûter. Bien sûr. Mais c'est vrai que en fait, c'est génial et tout le monde devrait le faire, je pense. Ça reconnecte avec l'humain qu'il y a derrière et ça trace toute la filiale, si on peut dire, du produit en fait jusqu'à l'assiette, quoi. Donc ou la tasse, évidemment. Ou la tasse. Et c'est vrai que avec le café, je pense qu'on a longtemps eu du mal à se rendre compte de tout ce travail et de tout ce qu'il y avait derrière une tasse de café, parce qu'il y a aussi la distance. Et en France, c'est vrai qu'on est quand même habitué à ce qu'on nous dise, voilà, c'est un 100% arabica et on a tendance à considérer que c'est bien. Il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est comme si à l'étranger, on nous disait c'est un 100% vin rouge, par exemple. Voilà. Donc en France, ça nous paraît évidemment naturel de connaître le terroir, de s'intéresser à la personne qui y a derrière le vin, derrière la vigne. On va visiter les vignes, etc. Et donc c'est exactement la même chose avec le café. Il y a vraiment la même notion, la même diversité, la même richesse. Et c'est ce qu'on essaye de faire malgré la distance. Voilà, et c'est pour réparer un peu cette distance qu'on met toutes ces informations de traçabilité qui sont super importantes. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai été vraiment séduite par les notes florales de ce café-là. Mais je sais que tous vos cafés ont vraiment une palette aromatique particulière et très développée. Est-ce que tu veux m'en parler peut-être un petit peu? C'est vrai que nous, ce qu'on recherche bien sûr dans nos cafés, c'est justement ces arômes secondaires. Donc les arômes de fleurs, les arômes de fruits, les arômes de noix, tout ce qu'on va pouvoir justement trouver dans chaque grain de café. Et l'idée de notre gamme justement, c'est d'avoir un ensemble un peu complémentaire. Donc le café du Pérou, le café El Cedro, va être beaucoup sur ces notes de fleurs que tu as repérées. Une petite note, tu me parlais de beurre, de brioche, c'est exactement ça. Et quelques fruits, des fruits assez acidulés, une acidité un petit peu citronnée, ce qu'on n'aura pas du tout sur les autres cafés de la gamme. Le Finca Irlanda, qui est notre café du Mexique, lui, il va être très sur du cacao, avec des toutes petites notes d'agrumes aussi. Et puis sur le dernier, on va être beaucoup plus sur du fruit rouge, quelque chose de très gourmand. Donc le dernier, c'est celui du Honduras, le clavé de sol. Où là, voilà, on aura encore une autre famille, une autre gamme aromatique. L'idée, c'est que chacun puisse trouver un petit peu ce qu'il aime et ce qui aussi lui convient le mieux avec la façon dont il prépare son café, puisqu'on a vu que ça pouvait beaucoup jouer sur le résultat final. C'est extrêmement intéressant. Mais justement, ce qui m'a intriguée, c'est que toi, tu partes sur le El Cedro pour l'associer aux agrumes. Alors ça m'a beaucoup plu, d'autant que on parlait un petit peu d'agrumes aussi dedans. Et toi, justement, comment tu as pensé l'association entre le café et l'agrume? Alors il y a beaucoup d'associations qui viennent un petit peu de ma sensibilité en fait, de ce que j'ai un peu à l'intérieur de moi. C'est très compliqué à expliquer. Mais de temps en temps, donc, en fait je pars d'un produit, je savais que je voulais travailler avec votre café. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'en faire.
Et là, il y avait la saison des agrumes et je me suis dit, mais bien sûr, je vais associer le pamplemousse au café. Alors, je sais pas, en fait, dans ma tête, il y a une genre d'association de saveurs. Il y a des choses qui se connectent et je me dis, ça peut fonctionner ou pas. Et je réfléchissais aussi à un biscuit avec des saveurs pas trop fortes, mais un peu présentes qui pourraient accompagner le pamplemousse et le café. Et je me suis dit, pourquoi pas le sarrasin? Mais d'abord, il a fallu effectivement que je fasse l'infusion de café, que je ressente ce qui s'est passé aussi parce que c'est mélangé à de la crème et du lait quand même, donc il faut aussi voir l'association, ce que ça peut donner en infusion. Faire l'infusion à froid, on en a beaucoup discuté pendant le deuxième confinement. Oui. Merci pour tes conseils d'ailleurs, c'était vraiment très intéressant. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, travailler vraiment avec des torréfacteurs qui sont passionnés et qui savent de quoi ils parlent, c'est qu'on peut échanger et évoluer en fait finalement à ce niveau-là. Et donc du coup pour la boutique éphémère, donc je suis au Grand Colbert, il faudra absolument passer me voir au Grand Colbert, voilà. Et pour vous c'est en click and collect et bientôt en livraison, ce sera peut-être déjà en livraison quand je sortirai la vidéo. Mais donc du coup c'est un petit entremets avec une mousse, alors je voulais vraiment qu'elle soit juste café cette mousse, donc très lactée évidemment, aérienne. Et après qu'on soit sur le plein fruit. Donc là j'ai une gelée de pamplemousse très fraîche, un crémeux de pamplemousse et un biscuit au sarrasin. Du coup, je suis extrêmement fan de sarrasin et je me suis dit que ça pouvait fonctionner avec le café. Ça va aller sur le côté gourmand, j'imagine, balancer un peu cette acidité, ce côté très vif. Complètement, complètement, ça enrobe complètement. C'est extrêmement gourmand comme tu disais. Et en plus je fais un biscuit très moelleux et c'est ce que j'appelle un biscuit pâtissière et du coup il est encore plus gourmand. On imagine de la pâtissière mais en biscuit, voilà, donc plus aérien. Et je garde en fait le café de l'infusion que je refais sécher un petit peu et je fais une sorte de praliné au café avec du soba, donc avec du sarrasin torréfié en fait. Ah ouais, j'ai hâte de goûter. Mais ça a l'air délicieux. Rendez-vous pris, Raphaël. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite d'atelier. Avec grand plaisir. Extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. C'est très intéressant et très important pour moi d'aller voir mes fournisseurs pour en apprendre encore plus. C'est encore plus inspirant d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à aller sur le site de Haru parce que en plus vous pouvez choisir la mouture. Et voilà, et si le café est en grain ou moulu, et ensuite la mouture selon le type de machine. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un café qui correspond exactement à ce que voilà, ce qu'on cherche et qui est hyper frais bien sûr. C'est génial. Haru.coffee. Haru.coffee, hein, c'est ça. Ouais. Et sur Instagram c'est Haru Coffee Roasters. Haru Coffee Roasters. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Et je vous dis à très vite au Grand Colbert aussi, à Paris, pour la pâtisserie éphémère et pour déguster le petit gâteau au café. Et c'est drôle. Salut! Salut!